Coucou Coucou les les filles, filles! on espère que vous allez bien et aujourd'hui on est content de vous retrouver pour vous présenter Meggy qui est une femme qu'on a accompagnée pendant ces 4 derniers mois. Meggy est une femme mariée en couple depuis une quinzaine d'années et elle est arrivée chez nous dans une période où elle sentait qu'elle ne pouvait plus, qu'elle n'en pouvait plus même de tout porter, de toujours s'oublier pour les autres et de vivre dans cette hyper-vigilance permanente qu'elle traînait finalement depuis des années. Exactement, donc on a bien évidemment travaillé ensemble sur plusieurs points, que ce soit apprendre à écouter son corps, exprimer ses besoins correctement, à poser également même ses limites, et surtout à construire cette fameuse sécurité intérieure, mais qui aujourd'hui ne dépend plus que d'elle. Exactement. Et en fait, ce qui nous a le plus marqué avec Meggy, ben, c'est sa lucidité et sa capacité à se remettre en question sans jamais réellement se juger. Et surtout aussi ben, le courage incroyable qu'elle a eu tout au long du parcours, même dans les moments les plus difficiles. C'est ça. Donc aujourd'hui, elle a accepté de venir partager avec nous son témoignage, ce qu'elle a vécu avant de nous rejoindre et ce qui a bougé au fil des sessions de coaching. Et j'ai envie de dire aussi où est-ce qu'elle en est maintenant. Donc on vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonjour Meggy, comment vas-tu? Bonjour, ça Bonjour. va très bien, merci. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour prendre ce petit moment avec nous, pour nous faire ben, un retour voilà, sur ton parcours et sur notre accompagnement. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce que tu en étais justement ben, dans ta relation, dans ta vie personnelle avant de commencer le coaching? Déjà, mariée, enfin je Mhm. suis mariée, et on va dire que j'ai été perdue, je pense, totalement. Beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés, même avec moi-même, pas mal de stress, de colère, pas mal de choses, pas toujours très agréables et assez perdue, je dirais. Oui, ok. Oui, c'était le maître mot en effet au début de l'accompagnement, le fait que voilà, il te manquait de la clarté, tu te trouvais vraiment Mmh. dans le flou. Ok. Et est-ce que tu saurais nous dire qu'est-ce qui était vraiment le plus difficile pour toi à ce moment-là? J'avais cette impression d'être seule, je dirais. De me sentir seule, aussi bien avec moi-même dans la relation, peut-être manque de confiance aussi, d'où le fait de me sentir perdue, peut-être aussi trop dans l'attente. Voilà, Oui, je ok. un peu comme c'est ce qui me vient et aussi je dirais, ce sentiment de toujours trop porter, seule, du coup. Oui, en effet, c'est quelque chose qui était Mmh. beaucoup Qui revenu. était C'est vrai. revenu. Ok. Et à partir de quel moment tu t'es dit, bon, ben là, j'ai besoin d'aide, il faut que je fasse un travail? Ça, c'était pas évident des fois de se rappeler vraiment le moment précis. Je pense que c'était plus sur, justement, un sentiment d'accumulation, de beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie ou dans notre vie. Hem et c'est ça, je pense que c'était le trop plein. J'aurais pas dire, le moment exact, mais j'ai ce sentiment d'étouffement, débordement dans ma vie et de trop plein, de pas réussir à gérer ce qui se passe. Voilà, je dirais ça comme ça. Ok, donc oui, c'était pas un déclencheur précis, comme tu le dis, c'était plutôt voilà, une prise de conscience Général. globale sur ce que tu vivais Ouais, ouais, dans. l'accumulation peut-être, à ce moment-là et après c'est vrai qu'on s'était bon, je vous avais contacté et peut-être une semaine et demie après, oui, il y a eu un élément déclencheur plus fort où il y a eu une grosse engueulade. En fait, déjà, je sentais que c'était déjà au bord, donc dans mon couple mais on s'était contacté peut-être pas une semaine avant, je crois. On s'est dit: «C'est le destin, c'est arrivé au bon moment aussi» et voilà. Oui, ok. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous dire, ben, par rapport justement à ce début, quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui a le plus changé en toi et pour toi depuis le début de l'accompagnement? Je dirais aussi déjà en premier lieu une certaine confiance en moi, Mhm. que je me sens plus légitime, parce que justement on a travaillé sur le fait de comment exprimer ses besoins. Déjà les connaître, les ressentir, parce que des Exa- fois on ressent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on sait même pas vraiment quoi. Donc c'est Exact. difficile de l'exprimer aux autres si nous-mêmes on sait pas ce qui se passe. Donc ça déjà, j'arrive à un peu plus analyser, à ressentir aussi par rapport à son corps. Ça c'est quelque chose que je sais pas du tout. Confiance en moi et plus de confiance en moi-même et il y a plein de choses après. Mais Et alors, justement, Meggy, tu nous parlais de ton corps, du fait justement mais de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ton corps, justement, quels étaient tes signaux d'alerte. Alors ça rejoint mais tout ce qui est gestion émotionnelle finalement pour pouvoir mais, mmh. justement gérer tout ça de manière différente. Justement, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta manière de gérer tes émotions également? Et ben, j'ai envie de dire que maintenant j'ai les outils.
que les émotions, je les ai, parce que de toute façon, je suis quelqu'un d'hypersensible en plus, donc je peux pas taire mes émotions, puis c'était pas le but. Exactement. Mais si plus savoir, voilà, j'ai pu apprendre avec vous à savoir les traverser et après faire face aussi les traverser, puis savoir redescendre et comprendre que c'est peut-être des fois que des peurs, apprendre à me connaître plus. Ça, c'est que je sens que j'ai les outils, que j'ai ce qu'il faut. Et j'ai appris aussi avec vous, justement, vu que je suis perfectionniste, que c'est OK que ça soit pas toujours parfait, mais que j'ai cette conscience pour me dire, de réaliser, OK, il fait passer ça, et je traverse cette épreuve ou cette engueulade, ou peu importe. Mais j'ai pas agi parfaitement, mais c'est pas grave, je sais faire, je ferai mieux la prochaine fois, ou déjà je sais redescendre. Et voilà. Donc ça aussi, c'était important. Oui, la tolérance et l'indulgence finalement avec toi-même, le fait que tu sois Tout plus à douce fait. aujourd'hui parce que Ouais, c'est voilà, en effet, c'est ce que tu expliquais, tu l'as très bien compris, on peut pas être parfaite, rien n'est parfait et rien n'est ouais, linéaire. Le but, comme tu le disais, c'est d'avoir tous les outils et quand tu es confronté à la situation, de savoir comment faire pour justement pouvoir ouais. réaligner, réajuster, pour continuer à avancer dans ce qui est beaucoup plus juste et confortable pour toi finalement. Et que Donc ouais, tes émotions ne quittent Ouais. tes choix et tes réponses. exactement. Oui, oui, c'est ça, c'est d'avoir cette conscience que c'est pas que c'est les émotions, et c'est ce qui se passe, voilà, ce qui se passe en moi, c'est juste les émotions, et c'est pas ça qui va faire prendre certaines décisions. Donc voilà, c'est vraiment la conscience générale de ce qui se passe, de savoir redescendre et de se dire OK, remettre à plat, voilà. Donc Ouais, la ok. gestion des émotions aussi. Et alors, justement, si tu compares la femme que tu étais au début de l'accompagnement, pardon, si tu compares la femme que tu étais au début de l'accompagnement et celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu remarques? Est-ce que justement que Mmh. tu te sens plus stable émotionnellement? Est-ce que tu penses que tu es plus alignée justement avec qui tu es vraiment Ouais, et ce que tu veux vraiment? oui. Oui, je dirais plus aligner. Donc il y a ça, la confiance, mais aussi d'apprendre donc à plus me connaître, et d'accepter mon hypersensibilité, de me sentir légitime, et sur mes besoins, de me dire, en fait, j'ai le droit, j'ai le droit d'avoir ces besoins, j'ai le droit de les exprimer, que je suis pas trop. Ça, c'est souvent ce qu'on avait vu. Ouais. Euh, euh, et du coup, vu que j'ai appris tout ça, je me sens plus apte, et aussi de se dire, d'apprendre à bien exprimer ses besoins de manière bienveillante. Et à partir de là, je me sens moins mal d'accepter à l'exprimer, parce que je me dis, bon, moi je le fais correctement, et si la personne elle le prend mal en face, et ben c'est pas mon travail, on va dire. Et Donc ça du va coup, à partir de là, voilà, donc à partir de là, j'accepte plus d'oser, parce que souvent j'osais pas pour pas déranger, parce que j'étais trop, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est ça aussi qui a été important, je trouve, à réaliser en moi, que, que j'avais le droit aussi, que voilà, de me sentir légitime. C'est ça, c'est parce qu'au départ, il y avait beaucoup de culpabilité. Ça rejoint, voilà, cette idée-là. Parce que, alors, tu n'étais pas trop, mais tu avais cette impression, cette vis-à-vis du flou. interprétation, voilà, vis-à-vis du flou que ça créait, le fait de ne pas savoir justement qu'est-ce qui était un vrai besoin, qu'est-ce qui était légitime à exprimer Qu'est-ce ou qui pas. n'était pas? Et du coup, voilà, tu basculais dans ce réflexe de suradaptation dû à ce flou et cette absence de clarté. Donc, c'est pour ça, voilà, le fait, aujourd'hui, tu sais, en fait, ce qui est réellement légitime, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Et du coup, par conséquent, comme tu disais, tu oses plus parce que tu sais que tu as le droit de pouvoir Mm. ressentir et exprimer ces besoins-là. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce que finalement notre coaching t'a appris sur toi? Par exemple, sur ta manière d'être en relation avec les autres, parce que bien évidemment, on travaille sur le couple, mais ça a des impacts aussi Mm. au-delà du couple, finalement. Oui, oui, justement, je me suis rendu compte que ça me servait au quotidien, parce que je l'appliquais avec ma maman, enfin, j'ai appliqué la manière de parler, ou d'exprimer mes besoins quand je sentais que ça allait pas, à mon entourage. À un moment, ça peut être dans mon travail, ça peut être avec ma belle-sœur, ça peut être avec d'autres personnes. Et du coup, grâce à ça aussi, oui, il y a cette euh, force, ouais, vraiment ce côté, avoir les outils, le faire correctement, me sentir accompagnée, mais même intérieurement, de me dire, c'est bon, c'est OK, tu vas y arriver, et puis tu as le droit. Et après, une fois que c'est fait, ce soulagement, me sentir bon. Et je pense que ça aide aussi, enfin, je me suis rendu compte que ça aidait les autres aussi à apprendre à se connaître mieux, parce que je pense que chacun a envie de bien faire aussi, même l'entourage. Et des moments, on est tous différents, et des personnes ne veulent pas forcément mal faire, mais sans faire exprès,
peuvent agir d'une manière où ça ne nous convient pas, mais les personnes en face ne le savent pas. Donc voilà, c'est donc que le fait de pouvoir l'exprimer avec bienveillance et que il y a juste des réajustements et qu'en fait ça soulage la vie au quotidien, ben oui, c'est assez énorme, je trouve. Oui, et alors c'était très intéressant ce que tu nous partageais parce qu'il y a vraiment cette idée d'aujourd'hui, tu es ton propre soutien. Et comme tu le dis, voilà, Mm. je sais que je suis capable, je mets les choses en place et une fois que j'arrive, en plus, voilà, ce sentiment de fierté. Ça Mm. rejoint cette idée qu'aujourd'hui, tu es ton propre pilier. Là où avant, il y avait une recherche de validation et Mm. de Exactement. voilà, à Oui. l'extérieur, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu es enfin, en capacité et que tu t'apportes. Et justement, ça renforce aussi ton estime parce que, comme tu le disais, à chaque fois, tu te prouves finalement que tu es capable et que tu y Mm. arrives. Ok. Et alors, quel conseil est-ce que tu donnerais à une femme qui justement hésite à se faire accompagner et à faire ce travail-là? Ben moi, je conseillerais à tout le monde. Parce que ça, si, en fait, je pense qu'on arrive à un certain stade, euh, on se sent dans la capacité, mais en fait, je dirais oui, je dirais même tout le monde, parce qu'en fait, ça donne vraiment une clarté, sur la communication, mais envers tout le monde dans le couple ou, comme je disais, vraiment avec tout le monde. C'est comme si j'avais cette impression, j'avais imagé un petit peu ça comme si je mettais des lunettes de vue et que je voyais plus clair au niveau de relationnel, mais avec tout le monde, que ça soit dans le couple et comme je disais tout à l'heure, avec l'entourage. Parce que je me dis, en fait, il y a des fois, il peut y avoir des altercations, mais ça peut être tellement simple de réajuster pour que ça se passe mieux au quotidien avec tout le monde, même dans son travail, voilà. Et c'est vraiment avoir les petits tips. Ça paraît simple, mais c'est un long travail. Il faut bien ces 4 mois et même de la compréhension en soi, bien intégrer, d'apprendre à se connaître, comme on disait, pour faire le nécessaire avec les autres après. Et oui, je le conseillerais même à tout le monde. Je dirais, les femmes, c'est une chose, mais j'aurais dit même ça peut être à tout le monde. Mais bon, déjà, apparemment, même nous, et ce changement de posture aussi, je le ressens, le changement de posture des autres. Le fait de faire, de réaliser, de communiquer autrement, automatiquement, ça change quand même l'entourage. Oui, exactement, C'est parce qu'il se sûr. réajuste aussi naturellement par rapport aux nouvelles informations et par rapport Mm. ben, justement à ta posture qui est plus juste pour toi et du coup, voilà, il s'ajuste. Ouais, ok. Et alors, qu'est-ce Donc qui oui, je conseillerais à tout le monde. super. Et qu'est-ce que justement tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer? Alors j'avoue que au début, j'essaie d'y réfléchir à ça, parce que ça paraît tellement simple et limpide aujourd'hui. J'essaie de me remettre à la personne que j'étais avant, comment ça s'est passé quand je vous ai contacté. Et je suis quelqu'un de base qui a de base pas confiance en moi et pas facilement confiance aux autres aussi. Donc du coup, c'était moi, c'est vrai que je n'en ai jamais parlé, mais c'était déjà faire confiance. C'était Bien sûr. un petit peu dur pour moi parce que oui, on connaît pas, puis des fois c'est sur les réseaux, on se dit est-ce que vraiment ça c'est vrai, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça a marché sur moi? Après il y a des choses où j'avais déjà appris beaucoup de choses, ou comme on disait, j'ai aussi vu une psychologue, j'avais fait déjà beaucoup de travail, je trouve. Et je me disais mais est-ce que ça va vraiment m'apporter en plus? Donc c'était plus un peu au début manque de confiance et voilà que je ne connaissais pas et Bien sûr. et cette peur de me dire est-ce que ça va vraiment être utile? Et donc, ce que je pourrais. Oui, alors là, revenir sur la question, c'était. Oui, c'était... en gros, c'était voilà, le fait de savoir qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te Oui, dise. quand on me dise, bah Ça oui, fait pas de peur. faire confiance, du coup, de faire confiance et que on apprend beaucoup de choses. Et même si on a vu psychologue, même si on a. Parce que je fais pas mal de travail personnel, enfin, je lis beaucoup de choses et tout ça, bah, même malgré ça, c'est plus en profondeur. Donc, de vous faire confiance et qu'il y a vraiment un travail derrière à chaque. Même à chaque session sur 1 heure. Après, il y a les comptes rendus et l'accompagnement au quotidien aussi, qu'on ne se sent pas seul durant durant ce cheminement. Attends, ça s'est fermé, je vais allumer. Oui, qu'on ne se sent pas seul et je trouve qu'il est important. Même si après, ben, maintenant, je me sens bien pour continuer, mais il a vraiment fallu ça pour me sentir forte, on va dire, pour continuer.
Voilà, je sais pas si je pourrais parler longtemps encore, je crois. Oui, en effet, c'était exactement ça l'objectif. On en avait beaucoup parlé tous les trois. C'était vraiment voilà, que tu aies toutes les clés, tous les outils pour justement t'avancer et permettre d'obtenir cette transformation, mais surtout que derrière, tu puisses continuer à avancer toute seule de ton côté et pouvoir faire la transition sereinement. Ouais, ok. Et en effet, durant ce cheminement, apporter surtout un cadre sécurisant, Oui. justement, Pour que... où tu ne te sens pas perdue, tu ne te sens pas toute seule et que tu puisses en effet être aiguillée correctement. Oui, en temps et en heure, oui, exactement. Et alors, Oui, c'est ça. allez, si tu pouvais dire un petit mot à la Meggy du début, celle qui justement portait tout, qui s'oubliait dans le lien, qui accumulait en silence, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais que j'ai réussi et qu'il faut que je me fasse confiance. Je dirais, enfin en tout cas, oui, en disant fais-toi confiance, tu vas y arriver. C'est du travail, par contre, quand même. C'est pas rien. Ça chamboule quand même. Faut avoir envie aussi, je pense quand même. Euh, mais mais que ça va bien se passer. Bah alors justement, oui, c'est très intéressant parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on est là pour te guider, on est là pour t'apporter les outils, comme le disait Baptiste, pour avoir ce soutien et ce cadre sécurisant, mais c'est avant tout un travail. Donc en effet, c'est toi qui t'es investi, c'est toi qui as fait confiance au processus, même si comme tu nous le partageais, c'est pas forcément évident de prime abord. Voilà, tu as écouté tous nos conseils, tu as mis en application tous les outils, tous les exercices qu'on t'a transmis, et c'est ça qui t'a permis, mais justement, comme tu le disais, de réussir. Donc, en effet, c'est vrai qu'il faut l'avoir à l'esprit, c'est pas une recette magique toute faite, Non. non, ça demande un investissement et du Et travail. une implication Voilà, totale. exactement, c'est vrai. Oui, pour Ouais. que ça marche, je pense, ça marche à 100%. Mais c'est vrai que, justement, à chaque fois, je sais que vous étiez derrière, ça pouvait arriver que ça vacille ou que je me sente perdue. Et à chaque fois, justement, avec euh, le- l'accompagnement plus au quotidien aussi, s'il y avait besoin, même si ça, j'ai eu du mal à lâcher prise, à accepter que je pouvais peut-être, j'ai même cette impression de déranger, que je pouvais vous écrire. Oui, vous avez toujours été là bienveillant en disant mais c'est ok, il n'y a pas de problème parce que j'ai fait des longs vocaux et à chaque fois vous preniez du temps à décrypter, à me rassurer, à remettre un peut-être sur le droit chemin entre guillemets, mais remettre sur les rails, je dirais peut-être. Pas que j'étais sur un mauvais chemin, mais remettre sur les rails euh, pour pour continuer le chemin. Oui. Et alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de prime abord, comme tu le dis, quand il y a cette peur de déranger, cette peur d'être trop, Mhm. justement, demander conseil au quotidien. Mais comme on te l'avait expliqué au départ, nous, on est là justement mais pour te faciliter et fluidifier et pour justement mais aussi créer ces échanges-là. Et après, bon, ben, tu l'as vu naturellement, ça t'a permis de te débloquer aussi et de voir que dans tous les cas, tu ne nous dérangeais jamais, qu'au contraire, ça te permettait aussi d'évoluer plus vite, Oui, finalement. Donc, et ça, vous m'avez dit, ça vous permet aussi, ça vous permettait aussi à vous d'apprendre à plus me connaître. D'avoir Ça, des c'était matchs. intéressant pour adapter ben, les prochaines visios, enfin les visios qui suivaient. Et ça, ça m'a aidé à lâcher prise, à me dire oui, mais du coup, il faut que je leur exprime parce que ça va m'aider moi aussi au final et ça Tout à les fait. aide et donc automatiquement ça m'aide. Donc ça, c'était intéressant de comprendre ça. super. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu dirais que justement, tu te sens plus fidèle à toi-même qu'avant, dans tes Mm. relations en général, dans les moments où justement aussi tu es seule avec toi-même, peut-être aussi même Mm. dans ta façon d'être maman? Est-ce que tu te sens plus fidèle à toi-même? Oui, alors je ressens, moi, que j'arrive à me recentrer, en disant tout va bien, essaye de t'écouter, comprends ce qu'il y a en moi, je prends plus de pauses, je prends plus de moments pour moi aussi, je fais des choses que je faisais pas avant, des choses qui me plaisent, je pars plus dans la nature, je fais du journaling, je refais des choses qui... Je me retrouve en fait, j'ai eu ça aussi, c'est que j'ai ce sentiment que je m'étais perdue pendant pas mal d'années aussi et que j'apprends à me retrouver en fait, euh, doucement, simplement. Et je me rends compte à quel point aussi ça me faisait peur d'être seule des fois. Et je me rends compte qu'à chaque fois que enfin que j'ai pu prendre du temps pour moi, une journée entière ou plus, j'ai été bien. J'ai été bien avec moi-même. Ah, ça paraît bizarre peut-être, euh, mais c'est quelque chose qui me faisait peur, peur d'angoisser d'être seule ou autre. Et en fait, non, je me suis dit, mais fais-toi confiance. Et ben au contraire, c'est bien. Je mangeais ce que j'avais envie de manger. Je me faisais des petits plats parce que j'aime bien manger. Ouais, voilà, prendre du temps pour moi et apprécier d'être avec moi-même en fait, tout simplement. Et donc automatiquement, c'est-à-dire que si je me sens mieux, je me sens bien avec moi-même, bah
voilà, je suis bien plus, enfin, je suis mieux avec mon fils et avec mon entourage. Ça exécute Exactement, c'est ça. automatiquement. Et alors du coup, dernière petite question, est-ce que aujourd'hui tu dirais que tu as construit justement une sécurité intérieure solide et que tu te sens capable de prendre des décisions sans être guidé par tes peurs? Je réfléchis, je dirais que oui. Mais oui, comme on avait vu plusieurs fois, je sais que quand je me retrouve seule et que je me questionne, j'ai la petite voix intérieure que j'écoute et Mhm. que j'ai cette conscience de me dire, eh ben c'est ça, vas-y, elle te parle et c'est ce que tu ressens vraiment au fond et de pas me laisser tenter par d'autres choses ou par des peurs justement et Exactement. d'arriver à dissocier pour prendre les bonnes décisions quand on se sent activé ou non. Oscillation. Oui, exactement, les oscillations. Et Oui, c'est-à-dire, ça, je trouve que c'est dans des moments, des fois un peu enfin, pas toujours évident à prendre de bonnes décisions. Et ben ça, je trouve que c'était vraiment important d'avoir, parce que des fois, c'est assez subtil Oui. et d'arriver à bien comprendre et, et comment dire, Et jauger. et terminer jouer. vraiment juste pour toi en fait et pas ce qui relève justement de Mm, l'émotion et de la peur. Et donc c'est mm, vraiment cette idée-là, voilà, que malgré l'émotion, malgré la peur, que tu puisses avancer dans la direction qui est juste et justement voilà, prendre des décisions qui ne sont pas guidées par ces émotions-là, mais justement par ce que tu veux vraiment et ce qui te permet toi d'être aligné en tant que femme et sur un plan personnel, que ce soit voilà, peu importe la relation que tu entretiens finalement. Et il y a un mot que je voulais rajouter, je me sens plus respectée. Respectée même, moi-même, je me respecte plus. Et du coup, vu que j'impose, on va dire, mes besoins, si je vois pour moi qui sont plus légitimes aujourd'hui, et ben, je me sens plus respectée, du coup. Parce qu'en fait, c'est comme si je mettais pas je laissais plus la place à, à quelque chose où je trouve euh, qui me fait plus sens, en fait, où c'est plus en accord avec moi-même. Donc ça aussi, ce respect, je le ressens plus fort. En Ouais. effet, et pour pouvoir en effet, voilà, te faire respecter des autres, tu l'as très bien dit, d'abord par Il faut se toi-même, savoir respecter voilà, soi. qu'est-ce qui est Mm. juste pour toi et pouvoir l'exprimer pour que les autres puissent s'ajuster, respecter ou non, et toi derrière que tu puisses prendre les décisions qui s'imposent en fonction justement des interactions et des réactions et des choix des personnes qui sont en face de toi. Ok. Bon, je pense que ça résume plutôt bien ton parcours. Mais Guy, on te remercie grandement pour ce petit moment. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et encore merci d'avoir Merci. pris le temps. Merci beaucoup. Et bah, bonne continuation à vous, du coup. Merci C'est à Et toi à aussi. gentil. aider encore plein d'autres femmes. Parce que oui, c'est un très beau. Oui, et si il y a une peut-être dernière chose, c'est quand même un très beau cadeau que je me suis fait. Je me suis dit. Parce qu'au moment où, du coup, j'avais eu le contact avec vous et que j'ai eu cette petite hésitation, je me suis dit, ça, déjà, ça commence par là où j'ai accepté de me faire ce cadeau pour moi. Et je m'en remercie encore aujourd'hui. Du coup, je vous remercie et je me remercie aussi à moi d'avoir de m'être fait ce cadeau. Voilà. Bon, Donc avec merci grand et plaisir. j'espère que d'autres femmes oseront se faire elles-mêmes ce cadeau. Du coup. Oui. Et en effet, comme dit Baptiste, c'est très juste parce que c'est le premier pas qui est indispensable, se choisir soi-même pour justement aller vers un meilleur alignement. Mais merci beaucoup, Maggie. Au revoir. À bientôt. À Au bientôt. revoir.